Aujourd'hui, nous allons tester ensemble plein de nouveautés maquillage. On va tester un petit peu tout au niveau tarif, mais il y aura principalement plutôt des choses abordables, accessibles. Et j'ai plein de choses à essayer, je suis vraiment hyper ravie. Comme d'habitude, tout sera notifié en barre d'informations. Vous avez toutes les infos, les liens directs, les codes si jamais il y en a. Vous connaissez la chanson. C'est parti, on y va directement. Sinon, la vidéo va durer 1000 ans. Première chose, je vais mettre la base. Ensuite, je vais faire les sourcils. Les yeux, non je vais faire le teint après. Je fais les yeux après en ce moment parce que j'ai une technique que j'utilise en ce moment et dont je vais vous montrer le produit. C'est hyper rapide et je trouve que ça fait un super joli résultat. En tout cas, je vais tester la nouveauté en base de chez Makeup Revolution. C'est la base Hydra Bubble et en fait elle donne un effet un peu perlescent, un peu glowy, en gros peau en bonne santé quoi. Donc j'ai trop hâte. En plus les bulles à l'intérieur, est-ce qu'on en parle ou pas? C'est trop joli, j'adore. D'ailleurs hein, je n'ai jamais testé la base, donc vous la voyez même en premier. Je vois pas du tout ce que ça donne au niveau de la caméra. La texture elle est hyper agréable. On dirait de l'eau limite, c'est trop sympa. Je m'attendais, je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais pas à ça. Texture hyper aérienne. J'en ai mis, à mon avis, 10 fois trop. J'ai mis 2 pompes. Ça suffit largement. Je pense qu'avec une seule, vous pouvez faire le visage, il n'y a pas de souci. Soit elle sent rien. Enfin, j'ai pas en tout cas l'impression. Après, il y a peut-être du parfum, mais j'ai pas du tout cette impression-là. C'est hyper agréable en termes de texture. Ça colle pas, enfin, ou en tout cas très légèrement. Et ça fait vraiment un effet frais. Et en fait, c'est assez marrant parce que je m'attendais pas du tout à ce résultat, mais ça fait plumpy. Et il y a des nacres, mais ça fait pas paillettes. On voit des légères nacres sur ma peau et j'aime bien franchement. Si elle fait un beau rendu de peau maquillage, je m'en servirai souvent. Bon, là il n'y a pas franchement beaucoup de trucs à dire, je vais faire mes sourcils. J'ai un super trio très sympa au niveau de mon teint en ce moment que je fais et je trouve que le résultat peau il est waouh. Première chose c'est la CC Lumen. Alors je crois qu'on dit Lumené, bon peu importe, mais en tout cas cette marque là elle est vraiment géniale. Vous avez fait vous savez une découverte notamment au niveau du calendrier de l'Avent, donc oui je vais refaire ma série calendrier de l'Avent bien sûr cette année. En tout cas cette CC crème là elle fait un super rendu au niveau make-up. Donc pareil, elle est dispo sur Look Fantastic. Vous avez mon code à l'année, je vous le remettrai à l'écran, qui fonctionne tout le temps. Et donc c'est cumulable avec toutes les promos. Le résultat sur la peau est top. Et évidemment la teinte la plus claire, elle est SPF 20, je vous le dis au cas où ça vous intéresse. Et elle est Skin Tone Unifying Medium Coverage. Donc on est sur une couvrance plutôt moyenne. Moi c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi je m'en sers un petit peu en base. Alors évidemment j'ai mis la base avant, donc ça c'est pour que ça tienne. Mais je m'en sers en base pour unifier le teint. Et vous allez voir parce que je vais la mettre comme ça. J'aime quand c'est très couvert, mais même toute seule, je la trouve hyper intéressante. Je trouve que le résultat du grain de peau qu'elle fait, il est vraiment chouette. Il y a très peu d'effet de matière. Je trouve que si vous cherchez quelque chose de très fin en termes de texture, c'est un truc qui va vous intéresser. En plus, on a des soins à l'intérieur parce que c'est une marque de soins. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Je l'avais mis dans ma commande Look Fantastic, cette petite CC crème là, et je l'utilise tout le temps. Je m'attendais pas, enfin je savais pas à quoi m'attendre en fait. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre avec le produit. Je me disais bon, on va tester une nouvelle CC crème, ça peut être sympa. Puis même à vous présenter, vous savez, pour les personnes qui aiment bien les trucs un peu naturels comme ça, au niveau de l'effet et du rendu, je me disais c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas mis d'anti-cerne bien sûr, mais elle est franchement pas mal. Enfin, j'adore le résultat. Après, si vous êtes extrêmement clair, vous êtes plus clair que moi, la teinte light ça ira pas. J'aime bien le résultat peau, il n'y a pas d'effet de matière, enfin en tout cas très peu. Et je l'associe avec le fameux fond de teint que j'adore de chez Makeup Revolution. Je ne fais mon teint quasiment qu'avec lui en ce moment, sauf sur Insta où je vous fais la petite série un jour un fond de teint. Et franchement j'en utilise plein en ce moment, mais je reviens toujours à celui-là, il est génial. En général je mets à peu près 2 pompes pour un demi-visage, j'ai envie de dire. Moi ça me permet d'avoir la couvrance que je veux. Et avec la CC crème en dessous, le grain de peau, je le trouve mais sublimissime. En tout cas les deux ensemble sont super jolis, la CC crème Lumené et le fond de teint. On peut tout à fait les utiliser l'un sans l'autre bien sûr. La CC, si vous voulez un effet plus naturel, vous pouvez la mettre toute seule. Et puis vous pouvez aussi la poudrer par exemple si vous voulez quelque chose de plus dense en termes de correction. Bah, vous la poudrez avec un produit hyper correctif. Je vais pas poudrer là, je vais faire mon anti-cerne et tout. Mais je vais vous montrer ça là. Vous savez, on les voit absolument partout. Les fameux blushs de chez Milk. C'est des blushs dont j'ai parlé déjà sur mon Instagram. Et je vous ai déjà fait une vidéo crash test. Mais si vous me suivez pas sur Insta, vous l'avez pas vu. Et puis si vous me suivez sur Insta, vous savez que les crash tests que je fais, bah, ça dure toujours moins d'1 minute 30. Donc c'est un peu compliqué de déblatérer sur le produit, de vous expliquer vraiment ce que j'en pense en 1 minute 30. C'est toujours un petit peu complexe. Donc anti-cerne. Anti-cerne, j'utilise celui de chez Laura Mercier, donc c'est le nouveau. Par contre, faites attention, si jamais vous voulez l'acheter, je crois qu'il doit pas en rester beaucoup en stock. Soit il y en a plus, soit il est en rupture, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a été extrêmement demandé.
avec toute la viralité autour du fond de teint, qui d'ailleurs je crois est plus dispo sur le site de Look Fantastic, mais vraiment le résultat de cet anti-cerne c'est pareil, enfin je suis un petit peu choquée de tout ce que j'utilise en ce moment là au niveau des résultats. Je trouve que les marques elles font beaucoup d'efforts et c'est normal, parce que aussi forcément les gens, regardez-moi ça va avoir après, il est violent quand même, on est d'accord ou pas? Je pense que les gens sont de plus en plus exigeants, ça a été déjà le cas avant, mais là vraiment je pense qu'on atteint des levels vraiment très très haut d'exigence et puis de connaissances. Les gens ils connaissent vraiment bien les produits, ils connaissent la concurrence, ils connaissent les prix, enfin je veux dire les gens sont hyper au fait de tout ce qui se passe, et donc forcément les marques il faut qu'elles mettent le paquet quoi. Et vraiment je trouve en ce moment là il y a que des super produits, enfin j'ai pas de produits que j'aime pas spécialement, ou 2-3 éventuellement, mais vraiment je suis assez fan de tout ce que je découvre en ce moment en termes de produits, de cosmétiques et tout. Il y a vraiment pas beaucoup de déceptions. Allez c'est parti, on va parler de ça parce que je vais les appliquer, puis après je poudrerai directement avec la Cherry Bake de Make Up Revolution. Je vous dis il y a beaucoup de petits prix donc c'est pas plus mal. Donc comme moi vous adorez faire des économies, enfin j'imagine. Donc ces petits blushs là justement qui sont extrêmement chers, je crois que c'est 40 € le blush, enfin c'est un truc de fou quoi les tarifs. Donc je crois qu'ils sont out of stock, mais je voulais quand même vous donner mon avis dessus. Je vais utiliser celui-là qui est donc le Sprit. C'est un petit peu comme Benefit, je sais pas si vous connaissez ce produit de chez Benefit, mais le Benetint, où en fait c'est un liquide et du coup vous avez un pinceau, c'est comme un vernis en fait, ça se présente exactement pareil parce que c'est énorme et le liquide est vraiment rouge rose, et en fait vous l'appliquez directement et c'est vraiment un stain en fait hein, et donc vous l'appliquez, vous l'estompez tout de suite, sinon vous avez des taches, mais ça vous fait un résultat super naturel. Enfin ça c'est le produit de chez Benefit. C'est un peu le même principe, sachant que en effet le gel, là je vais vous montrer parce qu'on le voit vraiment mieux, mais vous voyez en fait donc ça se présente comme ça, donc il y a des gens qui le mangent, mort de rire, donc surtout ne mangez pas de cosmétiques merci. Donc voilà, donc en fait quand vous le sortez, je sais pas si vous verrez sur le côté par rapport à là, mais on voit bien que ce côté c'est plus humidifié et qu'il y a plus on va dire d'eau en fait, c'est comme si c'était plus aqueux, et que la partie que j'ai déjà utilisée elle est un peu plus sèche. Je sais pas si vous verrez, bon ça paraît logique vu que je la pose sur ma peau etc, mais en fait il y a un phénomène de dépigmentation du produit qui a priori se passe. Moi j'en ai pas encore vu, mais peut-être que je vais le voir en l'appliquant là justement. C'est qu'en fait plus vous allez appliquer le produit, plus le produit sera dur à avoir le même résultat au niveau du pigment. La première fois c'est bluffant, et de plus en plus vous l'utilisez, plus j'imagine cette encre en fait va voilà, s'affadir on va dire. La première fois que je l'ai utilisé, je l'ai mis, j'avais mis un fond de teint en dessous, j'ai jamais testé sur peau nue parce que vu comment que ça a tenu sur mon doigt pour faire le swatch pendant que je faisais la vidéo, et vraiment j'étais choquée de la tenue du truc. Donc je vais l'appliquer comme ça en passant directement, et puis je vais l'estomper tout de suite. Je vais essayer de pas faire de coupage parce que je pense que c'est important que vous voyez la vitesse d'application du truc et surtout la vitesse d'estompe, parce que si vous faites ça et que c'est trop long et que ça sèche, mais vous êtes littéralement fichu quoi. Donc voilà, voilà, vous avez vu à peu près, j'ai mis quelques secondes, mais par contre le problème c'est que en effet c'est moins pigmenté qu'avant. Alors est-ce que si je me mets sur le côté c'est plus pigmenté? Oui carrément, ouais. Attendez, hop, je teste. Le problème en fait c'est que quand vous estompez trop, forcément ça affadit on va dire le résultat. Vous êtes obligé d'en mettre 50 tonnes. Je pense que c'est un produit un peu fun, un peu sympa à utiliser, et puis qui est rigolo. Enfin je veux dire, c'est vraiment l'application, le côté novateur, et c'est sympa. Mais en réalité, je pense que plus t'estompes, parce que vous voyez hein, le nombre de tapotements que je fais, forcément j'enlève du fond de teint. Donc le résultat sur la peau, il est peut-être un peu moins joli, enfin je suis pas hyper persuadée du truc, mais bon ça reste sympa. Par contre c'est vrai que le prix, je crois que c'est 40 €, un truc comme ça. Ah j'ai hyper peur en fait de le casser. Je sais pas, ouais j'aimerais garder cette intensité. J'aimerais garder cette intensité parce que je trouve que c'est magnifique. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment très beau, mais à force de tapoter, du coup tu perds toute la matière. Vous voyez, j'ai dû en rappliquer, ça doit être au moins la 3e ou 4e fois je pense. Donc là j'ai atteint Sprint ici, et je suis sympa, je vais vous montrer la teinte Shield de l'autre côté. Je ne sors pas comme ça, j'ai juste une vidéo Instagram à faire quand même. J'espère que ça va pas vraiment être trop différent, mais comme ça au moins vous allez voir la couleur. Ouais ça va franchement, on voit qu'il y a une petite nuance quand même. Si on voit quand même la différence. La dernière fois sur Instagram je vous ai mélangé les deux ensemble, mais je pense que je vais refaire pareil, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez jolis, mais au moins comme ça vous permet de voir la nuance entre le Spritz, je sais plus, et le Chill.
sont jolis hein, quand même, c'est sympa. Clairement, je préfère largement, mais vraiment largement, l'autre, pas celui-là. Vraiment le côté rose, je le trouve hyper joli. Je trouve qu'il donne un effet fraîcheur, vous savez, un peu peau de porcelaine, de poupée, etc. J'adore. J'ai pas testé les autres teintes. Franchement, je pense pas que ce soit un truc que je rachèterais moi. J'ai eu la chance de les recevoir gratuitement. J'aurais acheté, je pense, une couleur, pas deux, parce que c'est tellement cher le truc. Je me serais dit, si j'aime pas, sympa quoi. Ensuite, j'ai utilisé ce petit produit là. C'est la Cherry Bake Losing Powder Baking. Bref, c'est un dupe à la Huda Beauty. La teinte est pas exactement la même. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, je vous accroche la vidéo ici si vous voulez la regarder sur justement les dupes, les alternatives. Le résultat est quand même très différent de la poudre Huda, mais c'est assez intéressant quand même de le mentionner en alternative qui s'en rapproche, on va dire. Et en ce moment, comme je vous disais, mon go-to make-up, enfin vraiment quelque chose de hyper simple à faire. Ça me prend littéralement, je sais pas, 2 minutes à 3 minutes par œil. C'est super rapide. Moi, c'est parce que je veux faire un truc vraiment très net, etc. Mais en vrai, vous pouvez aller 10 fois plus vite, vraiment, en application au doigt et à l'estompe. Franchement, c'est super rapide. C'est avec ces deux petits produits-là. Vraiment, c'est génial. Là, c'est les Long Lasting Eyeshadow Stick. Je vous aurais mis la référence dans la description de la couleur qui est magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Et en fait, c'est super rapide. Pareil, je vous montre. Donc là, j'applique comme ça. Je vais faire vraiment mon œil entier. Je le fais pas du tout net. En fait, on s'en fiche, hein. Vraiment, je l'applique comme ça. À la limite, je pourrais venir avec le doigt et dégrader et c'est terminé. Moi, j'ai fait un petit peu différemment parce que je veux que ce soit un tout petit peu plus travaillé. Je suis en train de perdre, non c'est bon. J'avais perdu le bouchon, mais non c'est bon. Je prends un petit pinceau estompe. Je viens appliquer mon pinceau estompe juste sur les bords. Vraiment, mais je fais un truc, mais d'une simplicité en ce moment et j'aime trop parce que je trouve que c'est magnifique, ça flatte beaucoup l'œil. La couleur de ce fard à paupières, elle est vraiment très belle. Elle est à la fois naturelle, légèrement intense. En effet, si vous avez la peau foncée, je pense pas que ça ira parce que la couleur sera à mon avis trop claire. Enfin, quoique, hein, ça peut être sympa aussi. Mais voilà. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai fini. Ça y est, c'est bon, j'ai terminé. Donc là, je prends mon petit mascara, donc le panoramique. Donc c'est une nouveauté, je vous en ai déjà parlé, il est exceptionnel. C'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé jusqu'à présent. Vraiment. Pourtant, Dieu sait que des mascaras, j'en ai testé et je trouve qu'il fait aucun paquet. Ou en tout cas, il en fait vraiment, mais très peu par rapport à d'autres mascaras. Il a une facilité d'application qui est assez déconcertante. Vous pouvez faire un résultat super naturel et à la fois hyper intense, très impactant et faire un rendu style magnifique. Comme je vous disais, c'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé. Au niveau de sa forme, je le trouve franchement bien pensé parce qu'il est en triangle, enfin en cône en fait tout simplement. Et donc ça permet d'éviter de se mettre le mascara dans l'œil, qui est clairement mon fardeau quand je mets des mascaras. Je me les mets tout le temps dans l'œil, c'est une horreur là, vous voyez, je vous parle et je le mets en même temps. J'ai zéro problème, il est magnifique. Franchement, écoutez, si vous voulez un bon mascara petit prix, j'ai juste envie de vous dire, il faut absolument tester ce mascara. En fait, j'étais persuadée, bug total, que j'étais en train d'appliquer le panorama en noir. Je le trouvais magnifique vraiment et j'allais vous dire qu'il existait en marron. Et en fait, je regarde la brosse, je me dis mais c'est marrant parce qu'on dirait pas du noir. En fait, j'étais en train d'appliquer le mascara en marron. Donc en fait, autant vous dire que si vous cherchez un mascara marron qui soit intense et dense en termes de couleur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Parce que j'allais vous dire, bah oui, c'est vrai que le marron est très beau aussi. Puis là, je regarde, mais en fait, je suis en train d'appliquer le marron. Donc, je vous aurais mis le lien. De toute façon, vous avez les deux couleurs à chaque fois. Mais vraiment, et voilà, il est sublime ce mascara. Et nous allons tester ce produit-là, donc de Haus Lab. C'est le premier produit Haus Lab que je teste. Je dis pas que ce sera le dernier, mais je dis pas non plus qu'il y en aura forcément d'autres. Et je sais pas encore du tout à quoi m'attendre. Donc c'est un crayon au départ. En fait, je l'ai eu dans une box Sephora Favorites que je vous ai montré encore une fois sur mon Insta. Je suis désolée, je fais énormément de contenu sur Instagram en ce moment, donc je vous l'ai montré dans une box Sephora Favorites. Là, la couleur c'est mauve mat. C'est un crayon contour mat. Je sais pas encore si je le fais vraiment que en contour et si j'applique après ce produit là chez Makeup Revolution, ça me permettrait de faire 2 tests de couleurs, donc ce serait cool. Ou si je vais adorer et que je vais le mettre partout, j'en sais rien, on va tester ça. Je pense que de base c'est un crayon qui est censé être utilisé sur toute la lèvre. Moi qui suis fan de crayon à lèvres, je peux vous dire que le truc va complètement perdre sa forme, ça c'est hyper dommage. Donc finalement à la fin, ce sera juste un basique bâton, enfin un bâton à lèvres quoi. Je pense que si vous le dégradez pas tout de suite, à mon avis, ça doit bien fixer au niveau de la lèvre.
Écoutez, franchement, ça a l'air bien, mais j'ai pas l'impression non plus que ça casse 3 pattes à un canard. Je vais mettre l'encre à lèvres de chez Makeup Revolution, c'est les nouvelles, là pareil, je vous aurais mis la référence en barre d'informations dans la description. Je m'attendais, mais tout sauf à ça. Je pensais que ce serait genre comme de l'eau en fait, mais pas du tout, c'est super pigmenté. Lady Gaga, tu vas être supplantée par Makeup Revolution. Parce que je pense que si vous en mettez très peu, la couleur elle est magnifique. Je pense pas que ça a été pensé pour aller ensemble, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est super joli. J'espère très sincèrement que cette petite vidéo vous aura aidé à faire des choix éclairés quant à ces nouveautés en ce moment. Que vous avez pu faire de belles découvertes avec cette vidéo et peut-être des économies, pourquoi pas. Je vous invite à suivre la chaîne si ce genre de vidéo vous intéresse. Je passe à 2 vidéos par semaine, donc mettez bien la petite cloche de notification pour avoir les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!